Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers élèves, première bac sciences, dans le troisième chapitre, le barycentre dans l'Oplon, géométrie. On va voir dans ce chapitre une petite introduction, et le barycentre de 2 points. On va voir quelques activités et définitions, puis propriétés et construction, avec des exercices. Donc pour le barycentre de 3 points, se fait de la même chose que le barycentre de 2 points, même définition et même propriété, et on termine avec des exercices d'application et de renforcement. Pour le barycentre de 4 points, on essaie de donner les mêmes propriétés pour le barycentre de 3 points. On peut généraliser même pour n points, n supérieur ou égal à 2. Notre introduction est sur la balance romaine. Cette balance sert à peser les choses depuis longtemps. Encore de nos jours, on peut la trouver sur les marchés. Ici, on a l'image d'un romain, c'est un meunier au XVIIIe siècle pesait sa farine. Donc, pour le fonctionnement de cette balance, il est constitué d'une barre graduée, appelée fluon, et d'un contrepoids, le contrepoids, et un crochet pour suspendre les choses à peser. Donc, on fait balayer ou bien on fait glisser ce contrepoids sur la barre jusqu'à obtenir la barre horizontale, c'est-à-dire le système est en équilibre. Donc, lorsque le système est en équilibre, on lit ici la graduation sur la règle ou bien sur la barre, on lit le poids de la chose à peser. Donc, on peut schématiser cette balance romaine comme suite. Donc, sur une barre rigide, on a une barre rigide. On considère 2 boules métalliques, A de masse grand M et B de masse petit m. Et on a O, un point sur la barre. Donc, le fonctionnement de la balance romaine, elle est basé sur le principe d'Archimède. Si le système est en équilibre, on a la relation. Donc, la masse petit m fois la distance OB est égale à la grande masse, grand M, de la masse de A fois la distance OA. Donc, la relation vectorielle, M, c'est la masse du point A, de la boule A, fois le vecteur OA, plus petit m qui est la masse de la boule B, multiplié par le vecteur OA est égal au vecteur nul. Donc, lorsque le système est en équilibre, cette égalité vectorielle est bien vérifiée. Donc, on peut voir lorsque A et B, lorsque les masses de A et B changent, le point O, qui est le point d'équilibre, bien sûr, il change sur cette barre. Donc, voilà un autre schéma pour la balance romaine. On a toujours A et B, de masse grand M, petit m. On essaye de varier la masse M, grand M de la boule A. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le point d'équilibre, le point G, qui vérifie toujours cette égalité vectorielle, grande masse, grand M fois le vecteur GA plus petit m fois GB, le vecteur GB est égal au vecteur nul. Lorsque on diminue la grande masse, bien la masse de la boule A, le point G s'approche du point B. Et lorsqu'on augmente la masse du point de la boule A, le point G se rapproche du point A. Et lorsqu'on a les deux masses sont bien les 2 boules de même masse, dans ce cas, on a le G et le milieu du segment AB. On a ici G, le milieu du segment AB. Donc, de même, si on fait augmenter le poids de la boule B, où il y a la masse du point B, on regarde que le G s'approche du point B. Et lorsque on diminue la masse de la boule B, le point G s'approche de point A. Donc, en physique, on travaille avec des masses positives. Et on trouve que G, le point d'équilibre, reste entre A et B. En mathématiques, on travaille avec des masses, même des masses qui sont négatives. Dans ce cas, le G peut sortir de segment AB. Donc, l'objet de notre chapitre est de bien situer ou bien de bien déterminer la position du point G de telle façon que A et B sont 2 points en variant les masses du point
A et B. Donc le point G, en physique, c'est le point d'équilibre du système. En mathématiques, on l'appelle le barycentre. Donc le barycentre de deux points A et B avec leur masse, c'est l'objet de notre chapitre. Donc dans cette séance, on va voir le barycentre de deux points. On va voir quelques activités avec les définitions et construction de barycentre. La définition 1. Donc si on prend un point dans le plan et A un réel, le couple formé par le point A et le réel A s'appelle un point pondéré. Donc on va travailler avec les points pondérés. C'est un couple constitué par un point et un réel. Ce réel, on dit aussi que le point A est affecté du coefficient A, ou bien A est le poids du point A. Donc plusieurs points pondérés constituent un système pondéré. Donc on va voir cette activité, soit AB, deux points distincts du plan. Donc on va montrer qu'il existe un seul point G tel que 2 vecteurs GA-3 vecteur GB est égal au vecteur nul. On va construire le point G. Dans le cas général, on considère les points pondérés A de coefficient petit a et le point B de coefficient petit b, avec A et B de réel. Donc on va montrer que si la somme de A plus B est différente de 0, alors il existe un unique point G qui vérifie cette égalité vectorielle. A, vecteur GA plus B, vecteur GB est égal au vecteur nul. Donc premièrement, on va montrer qu'il existe un seul point G tel que 2 vecteurs GA moins 3 vecteur GB est égal à vecteur nul. Donc le chapitre il est bien basé sur le calcul vectoriel vu au programme de tronc commun, surtout la relation de Charles. Donc on va écrire cette égalité vectorielle d'une autre façon en utilisant la relation de Charles. Donc on a deux vecteurs, GA moins 3, le vecteur GB, on va faire en tirer le point A et utiliser la relation de Charles, c'est-à-dire le vecteur GA plus AB est égal au vecteur nul. Donc on va développer, donc 2 vecteurs GA moins 3, vecteur GA moins 3, vecteur AB est égal à vecteur nul. 2 vecteurs GA moins 3, vecteur GA c'est moins GA moins 3, vecteur AB est égal à vecteur nul. Devient AG moins 3, vecteur AB est égal à vecteur nul. Ça veut dire que AG est égal à 3, le vecteur AB. Donc qu'est-ce qu'on a? On a cette égalité vectorielle, et bien, elle est équivalente à le vecteur AG est égal à 3, le vecteur AB. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le point A et B sont deux points distincts, sont connus, donc le vecteur AB il est bien connu, donc le vecteur 3 fois AB c'est un vecteur U, donc combien il existe du point G tel que le vecteur AG est égal à U. D'après le calcul vectoriel, ou bien d'après la propriété qu'on a vue dans le calcul vectoriel, si A est un point du plan et U est un vecteur connu, donc il existe un unique point G vérifiant cette égalité, le vecteur AG est égal au vecteur U. Donc cette égalité nous donne que G il existe et il est unique, tel que le vecteur AG est égal à 3, le vecteur AB. Donc dans ce cas, G est appelé le barycentre des points pondérés. On a le A de masse 2, donc le point pondéré A2, et le B de masse moins 3. Donc G est le barycentre des points pondérés A2, des points pondérés A2, B moins 3. Pour construire le point G, il suffit d'utiliser la relation le vecteur AG est égal à 3, le vecteur AB. Donc pour cela, donc on a ici le vecteur AB, on a ici le vecteur AG qui est égal à 3AB, donc on a AG, le vecteur AG est égal à 3AB. 1, 2, 3. Ça veut dire que si on prend la droite AB munie de repère AB, le 3 représente ici l'abscisse du point G sur la droite AB munie de repère AB. 3 est l'abscisse du point G. Donc pour deuxièmement, on va montrer que si A plus B est différent de 0, alors il existe un unique point G qui vérifie cette relation, cette égalité vectorielle. Donc on va écrire de la même façon, on va essayer d'utiliser la relation de Charles, on fait entrer le point A dans le vecteur par exemple GB. On obtient A vecteur GB plus B vecteur GB est égal à vecteur nul, est équivalent
on va utiliser la relation de Charles en fait entrant le point A entre G et B. On obtient A, GA plus B, entre parenthèses, GA plus AB est égal au vecteur nul. On va développer. Donc A, vecteur GA plus B, vecteur GB plus B, vecteur AB est égal à vecteur nul. Donc GA, on a A plus B, facteur de GA plus B, le vecteur AB est égal au vecteur nul. On obtient A plus B, le AG, le GA dans l'autre côté, il devient AG. Donc c'est A plus B AG, c'est l'opposé de GA, est égal à B, vecteur AB. Donc aussi, si A plus B est différent de 0, alors dans ce cas, on a le vecteur AG est égal à B sur A plus B, le vecteur AB. C'est un vecteur connu, on peut l'appeler U. Donc on obtient le vecteur AG est égal à vecteur U, avec le U, il est bien un vecteur connu, puisque AB sont deux points connus, A et B sont deux réels connus, donc ce vecteur il est bien connu. Donc d'après la propriété qu'on a vue dans le calcul vectoriel, dans le plan, il existe un unique point G vérifiant le vecteur AG est égal à vecteur U. Donc cette relation nous donne que si A plus B est différent de 0, alors il existe un unique point G qui vérifie l'égalité vectorielle A vecteur GA plus B vecteur GB est égal à vecteur nul. Donc propriété définition. Donc pour la propriété définition, premièrement, si on a deux points pondérés AA, B, deux points pondérés dans le plan tel que A plus B est différent de 0, donc la propriété nous dit qu'il existe un unique point G vérifiant cette égalité vectorielle A, vecteur GA plus B, vecteur GB est égal à vecteur nul. Et la définition, le point G s'appelle le barycentre des points pondérés AA, B, B. Donc les remarques, quelques remarques. Le point G s'appelle aussi le barycentre du système pondéré, c'est l'ensemble des deux points pondérés AA, B, B. Si A plus B est égal à 0, dans ce cas, le barycentre des points pondérés AA, B, B n'existe pas. Donc le cas particulier, si I est le milieu du segment AB, alors d'après ce qu'on a vu dans le calcul vectoriel, l'IMA bien, le vecteur IA plus le vecteur IB est égal au vecteur nul. Donc, d'après la définition du barycentre, I est le barycentre des points pondérés A1, B1. On appelle aussi I, s'appelle aussi le centre de gravité de deux points A et B. Donc si A est égal à 0, bien sûr, B est différent de 0. Hein. Donc dans ce cas, on aura B, GB est égal au vecteur nul. Avec B différent de 0, ça veut dire G est confondu avec B. Si B est égal à 0, alors le G est égal à A. Construction de barycentre. Pour construire le barycentre des points pondérés AA, BB, on utilise l'équivalence suivante. Donc on a dit que A, vecteur GA plus B, vecteur GB est égal à vecteur nul, est équivalent à le vecteur AG est égal à B sur A plus B, le vecteur AB. De telle façon que A est le poids du point A et B est le poids du point B. Donc pour construire, on utilise cette égalité vectorielle qui sont équivalentes avec la définition. Donc toujours dans la construction du barycentre, on va prendre quelques exemples. A et B, deux points distincts du plan. On va construire G, le barycentre des points pondérés A2, B3. Donc on a B est égal à bar, c'est-à-dire barycentre du système pondéré qui contient les points pondérés A2, B3. D'après la définition, on a 2 vecteurs GA plus 3 vecteurs GB est égal à vecteur nul. D'après l'équivalence qu'on a vue, c'est-à-dire le vecteur AG est égal à 3, qui est B, le poids du point B, sur la somme vecteur AB. C'est-à-dire que AG, le vecteur AG est égal à 3 cinquièmes le vecteur AB. Qu'est-ce que ça veut dire, cette égalité vectorielle? Nous donne que G, sur la droite AB, son abscisse est 3 cinquièmes sur, par rapport, bien sûr, la droite AB munie du repère AAB. Donc ça veut dire que 3 cinquièmes est l'abscisse du point G sur la droite AB munie du repère AAB. Donc pour construire le point G, il suffit de diviser le segment AB en 5 segments identiques. Pour cela, donc on a ici le segment AB. Donc comment faire pour diviser le segment AB en 5 segments identiques? Donc pour cela, il suffit de tracer une demi-droite passant par A, qui n'est pas sur AB. On prend le compas, on essaye de prendre 5 divisions. 5, voilà, 1, 2, 3, 4, 5.
Donc, le dernier point avec le point B. Donc, on va essayer de tracer les parallèles passant par ces points à cette droite. On obtient les parallèles, première parallèle, deuxième parallèle, troisième parallèle, quatrième parallèle. D'après le théorème de Thalès, on a divisé le segment AB en 5 segments de même longueur. Donc sur AB, on a 3 sur 5, c'est-à-dire si on a sur la droite AB menée du repère A à B, on a l'abscisse du point A, c'est 0, l'abscisse du point B, c'est 1, l'abscisse du point G, c'est 3 cinquièmes. 1, 2, 3, c'est-à-dire le point G est ici. Voilà le point G. Donc le point G, et on divise le segment AB en 5 segments de même longueur, et on prend le 3 cinquièmes, c'est le point G. Donc pour le deuxième exemple, A et B toujours sont deux points distincts du plan. On va déterminer dans chaque cas les coefficients A et B pour que G soit le barison des points pondérés AA et BB. Donc on a le point G, on va essayer de déterminer les coefficients des points A et B. Donc on a 3 questions ici, ou bien 3 exemples. Premièrement, on a ici une égalité vectorielle, 2 vecteurs AG plus BG est égal à vecteur nul. On essaye de trouver les coefficients du point A et B de telle façon que G soit le barycentre des points pondérés AA, BB. De même ici, on a 5, le vecteur AG est égal à 2, vecteur BG plus le vecteur AB. On va essayer de déterminer les coefficients des points, ou bien les poids des points A et B pour que G soit le barycentre des points pondérés AA, BB. De même ici, on a une figure, bien un segment AB, on a la position du point G. On va essayer de déterminer les poids du point A et B de telle façon que G soit barycentre. Donc passons premier exemple. On a 2 AG plus BG est égal à vecteur nul. Donc on va essayer d'après la définition toujours d'écrire l'équation vectorielle AGA plus BGB est égal au vecteur nul. Avec A plus B, il faut toujours vérifier que A plus B est différent de 0 pour dire que G est bien le barycentre de AABB. Donc on va essayer d'écrire cette égalité vectorielle de cette façon. Donc on a ici AG, donc on va écrire sous forme de GA, donc on va prendre l'opposé, donc c'est moins 2 GA. Ici BG, on va l'écrire sous forme de GB, donc c'est moins GB. Donc qu'est-ce que ça veut dire d'après la définition? Ça veut dire que A c'est moins 2 et le moins 1 c'est B. Donc puisque le moins 2, moins 1, c'est-à-dire la somme des poids est différente de 0, alors G est bien le barycentre des points pondérés A moins 2 et B moins 1. Ça veut dire ici qu'on a A est égal à moins 2 et B est égal à moins 1. Dans l'exemple 2, on a 5 vecteurs AG est égal à 2 vecteurs, donc 2 BG plus le vecteur AB. Donc on a 5 vecteurs AG moins 2 vecteur BG moins le vecteur AB est égal à vecteur nul. Le vecteur AB, on fait entrer le point G, on fait utiliser la relation de Charles, on obtient AG plus GB. On développe, donc 5 vecteurs AG moins 2 vecteur BG moins le vecteur AG moins GB est égal à vecteur nul. Donc 5 AG moins AG, ça veut dire 4 le vecteur AG. Moins 2 vecteur BG moins GB, c'est-à-dire plus BG ici, comme on a BG. Donc moins 2 BG plus BG, c'est moins BG. Or, moins le vecteur BG, c'est le vecteur GB. Donc on obtient, est équivalent que moins 4, le vecteur GA plus le vecteur GB est égal au vecteur nul. Donc on est arrivé à l'égalité A fois GA plus B fois GB est égal au vecteur nul. Donc avec le poids du point A c'est moins 4, le poids du point B c'est 1, et puisque la somme des poids est différente de 0, alors G est le barycentre des points pondérés A moins 4 et B1. C'est-à-dire A est égal à moins 4 et B est égal à 1. Pour le troisième exemple, on a ici le segment AB et le vecteur, ou bien le point G sur le segment AB. De telle façon, on a ici, comme vous voyez, on a le segment AB, il est divisé en 4 segments identiques de même mesure, et on a AG, le vecteur AG est égal à 1 quart le vecteur AB. Donc de cette
écriture, on essaie d'arriver à la définition du barycentre. Donc ça veut dire que 4AG est égal à AB, c'est-à-dire 4AG moins AB est égal vecteur nul. Donc ici on fait entrer le point G et utiliser la relation de Charles, on obtient donc 4 vecteurs AG moins le vecteur AB c'est AG plus GB est égal au vecteur nul. Donc 4 le vecteur AG moins le vecteur AG moins GB est égal au vecteur nul. Donc il est équivalent que 4AG moins AG c'est 3 le vecteur AG moins GB est égal au vecteur nul. Donc on multiplie ici par moins 1, on obtient 3GA plus GB est égal au vecteur nul. Donc c'est l'égalité souhaitée. Donc puisque la somme des poids est différente de 0, c'est-à-dire 3 plus 1 est différent de 0, alors G est le barycentre des points pondérés A3 et B1. Avec le poids du point A c'est 3 et B, le poids du point B c'est 1. Donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir le barycentre de 2 points toujours dans la deuxième partie. Donc dans la deuxième partie, on va voir quelques propriétés, la propriété de l'homogénéité et la propriété caractéristique avec un exercice d'application.